Si on peut avoir plusieurs vies, alors on aura plusieurs morts. La mort et la violence sont des thèmes indissociables du jeu vidéo. Pour que le joueur se dépasse et sente que l'enjeu en vaut la peine, c'est souvent la vie de son avatar qui est mise dans la balance. Surtout ne pas mourir, je n'ai plus de vie. En 1985, Yves Corta et Michel Keul, deux jeunes de 24 ans originaires de Strasbourg, décident ensemble de se lancer dans la création de leur premier jeu, Infernal Runner. Inspirés par la vague de films gore qui déferlait sur les écrans dans les années 80, ils imaginèrent un jeu dans la veine de Lode Runner ou Spelunker mais en plus sanglant. Un petit personnage perdu dans une maison labyrinthique remplie de pièges doit trouver son chemin vers la sortie en ramassant les clés qui l'amèneront à la liberté. Passionné d'électronique, Yves prend en charge la programmation. Chaque nuit, il code directement en assembleur et au petit matin, Michel prend le relais pour débugger le jeu et travailler les graphismes. Une fois la première démo finalisée, il l'envoie à plusieurs éditeurs aux États-Unis. Sans réponse de leur part, ils montent à Paris en 4L pour tenter leur chance auprès des éditeurs français. Loriciel sera le premier à leur répondre positivement et éditera leur jeu sur Commodore 64 en février 1985. Les contrôles sont simples, le héros peut se déplacer et sauter, c'est tout. La grande innovation du jeu, et son principal intérêt, ce sont les différents pièges et la manière dont le personnage peut mourir. Jamais on n'avait vu une telle diversité dans les animations de mort d'un personnage. On était habitué à un petit clignotement tout simple, parfois une petite explosion et de temps en temps une pierre tombale. Mais dans Infernal Runner, le joueur peut voir son personnage grillé sur une plaque électrique, se vider de son sang sur des pics acérés, se dissoudre dans un bain d'acide, se faire aplatir par une presse géante, et même avoir le crâne qui gonfle puis explose lorsqu'il reste trop longtemps exposé à certaines ondes mortelles. Toutes ces animations sont extraordinairement soignées, beaucoup plus même que les animations principales du personnage. La puissance et l'impact visuel du jeu ont bien été émoussés par le temps, et la violence graphique du titre semble aujourd'hui bien inoffensive. Mais à l'époque, et malgré des décors parfois tellement simples qu'ils en deviennent légèrement abstraits, l'effet était très impressionnant. Infernal Runner est un jeu assez court, qui ne contient que quelques écrans, et qui peut se terminer en une dizaine de minutes. Et malheureusement, comme c'était souvent le cas dans les jeux sur ordinateur 8 bits, la difficulté vient principalement de la maniabilité très raide et parfois un peu aléatoire du personnage. Une action aussi simple que monter dans un ascenseur demande presque des compétences de super player tant le timing doit être précis. Cela n'empêchera pas le jeu de Loriciel de recevoir un certain succès et surtout d'obtenir une aura sulfureuse qui lui valut la réputation, à tort ou à raison, d'être le premier jeu gore de l'histoire. Très rapidement, Loriciel décida d'adapter le jeu sur Amstrad CPC, mais sans impliquer les deux créateurs du jeu original. La société, qui détient désormais les droits du jeu, préfère faire réaliser cette adaptation par ses programmeurs habituels. Elle confie donc ce travail au très jeune Eric Chahi, qui venait de fêter ses 18 ans. Eric n'est pourtant pas un débutant, et Infernal Runner est déjà son 5e jeu. Ses talents de graphiste se remarquent tout de suite dans le superbe écran de présentation. L'adaptation est très libre. Eric a tout refait de zéro, peut-être parce qu'il n'avait pas accès aux fichiers sources de la version originale. On retrouve certains éléments marquants de la version Commodore, mais l'agencement du labyrinthe est très différent. Eric ajoute également une grotte rouge sang, des dinosaures volants et même une sorte de magicien maléfique. La palette graphique de l'Amstrad, très criarde, donne un résultat plus coloré que le jeu original, et les giclures de sang pixelisées ressortent très bien. Les animations de mort, pourtant la principale attraction du titre, sont toutefois un peu moins détaillées dans cette version. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on entend souvent dire, ces animations de mort ne sont pas plus nombreuses dans la version réalisée par Eric Chahi. Et la conversion n'a pas non plus apporté d'amélioration à la jouabilité du jeu, bien au contraire. De nombreux bugs font que le personnage se retrouve parfois coincé dans le décor. La musique du jeu, qui se résume à une boucle de 30 secondes, a été composée par Michel Winogradov. Il était aussi un membre du Grand Orchestre du Splendide ainsi que du groupe Odeur, et à cette époque il composait presque la totalité des musiques des jeux Loriciel. Après avoir réalisé Infernal Runner, Michel Keul et Yves Corta se sont éloignés du monde du jeu vidéo pour poursuivre chacun une carrière dans les domaines de l'informatique. Leur création reste aujourd'hui reconnue comme une percée, quasiment accidentelle, dans le domaine de l'horreur graphique, devançant de presque une décennie la mode du survival horror dans le jeu vidéo.